Non, le sel, s'il y a du sel, c'est qu'il n'y a pas d'eau, sinon il n'y aurait pas de sel. Oui, mais le sel ronfle. Non, ça touche pas le sel. Donc, ils l'ont mis dans les mines de sel. Mais ils se sont très vite rendus compte, parce que n'oublions pas que l'Andra a, je crois, 20% des gens de l'Andra sont des sociologues. Sur l'acceptabilité. Ah oui, d'accord. Ah, oui. Et ils se sont vite rendus compte au niveau européen qu'une mine de sel, ce n'est pas pertinent parce qu'on sait qu'on va oublier où sont les déchets nucléaires. Et peut-être que dans 500 ou dans 1000 ans, ce sel sera une denrée rare. Et qu'on risque donc d'aller creuser pour chercher. On saura qu'il y a du sel. Bon, on ne saura pas qu'il y a des déchets. Donc ils se sont dit non, il faut chercher des endroits où dans le sous-sol, il n'y a rien d'intéressant. Aucun minerai intéressant, aucun diamant, rien. Et en plus, on va chercher des endroits dans le granit, parce que s'il y a du granit, ça ne bouge pas, c'est costaud. Ou bien dans de l'argile. Parce que l'argile, si l'argile il est étanche par définition. Comme la terre cuite, une fois que c'est cuit, c'est étanche. Et l'argile a cet avantage, c'est qu'il bouge. C'est-à-dire que quand je mets des déchets dedans, il va, quand j'aurai fermé Bure, par exemple, l'argile va reprendre sa place et il va mettre une gangue d'argile autour du truc. Donc même si on les oublie, pas grave. Et comme si on les a oubliés, comme il n'y a rien d'intéressant en dessous de Bure, donc on a cherché des endroits avec une nappe d'argile pas trop profonde, quand même, pas déconner, hein. On va pas creuser trop profond, c'est un peu embêtant. On va chercher un endroit où il n'y a personne, parce que c'est plus facile pour convaincre 85 personnes. On va chercher un endroit le plus pauvre possible, parce que comme ça on va le balancer quelques millions et ça sera accepté par tout le monde. Et puis voilà. Et puis après on va chercher aussi, pour faire semblant aussi, des endroits dans le granit. Malheureusement, dans le granit, il y avait des antinucléaires qui habitaient par là. Et donc les populations s'y sont opposées. Et donc ils ont dit non. Et donc on n'a plus que Bure. Le granit, c'était en Bretagne. Tout en Bretagne, dans le Massif central, un peu partout. Mais parce qu'en plus, dites il semblerait quand même que c'est pas aussi étanche que ça. Ah non. Parce qu'il y a eu des contre-expertises qui ont été faites et qui ont prouvé qu'il y avait des fissures. Bure aujourd'hui n'est qu'un laboratoire. Bure n'est qu'un laboratoire. Donc ils n'ont pas le droit de... Non, c'est vrai. Non, je connais bien le dossier. C'est un laboratoire qui n'a pour but aujourd'hui que de prouver que la solution argile est une bonne solution. Pourtant, les Allemands, eux, vont faire des choix, là, prochainement. Oui, ils vont faire comme les Suédois. Les Suédois, ils vont à 1000 mètres, je crois. Ils vont à 1000 mètres, ils ont des galeries, c'est déjà en place. Ils ont des galeries énormes et... Et c'est dans quoi, eux En Suède, dans le granit. Les Allemands vont vraiment passer à l'action d'ici quelques années. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Oui. Ou bien je les laisse en surface pendant... Ces déchets-là, ils sont dangereux pendant à peu près 10 000 ans. D'accord. Mais je ne peux rien, c'est la physique. Hein. Donc, ou bien on les laisse en surface pendant 10 000 ans, en se disant que peut-être on trouvera une solution. Mais à ce moment-là, si on veut dire ça, il ne faut pas les retraiter. Parce que quand ils sont retraités comme font les Français, on ne peut plus rien en faire. C'est foutu, on ne revient pas en arrière. Tout ce que tu peux faire, c'est le combustible irradié qui sort de ma centrale, j'y touche plus. Et j'espère, moi j'ai des doutes parce que je suis que physicien, que dans 50, 100, 200, 300 ans, on saura peut-être quoi en faire. Mais si je le retraite, c'est foutu. On ne peut pas revenir en arrière. Alors qu'est-ce que vous voulez dire du laboratoire de Bure là? Alors, c'est un laboratoire qui va évidemment prouver que c'est une bonne solution, d'ailleurs il l'a déjà fait, et qui va donc se transformer en centre d'enfouissement. Oui, c'est ça, d'accord. Puisqu'il n'y a pas d'autres trous. Et actuellement, si tu veux, il y a eu l'année dernière, il y a eu un débat public. On n'en a pas beaucoup parlé. Parce qu'il y avait la commission d'enquête, puisque c'était. Maintenant, c'est plus Bure, c'est le projet CIGEO, qui n'est pas encore approuvé. Et donc aujourd'hui, ce qui a été prévu, c'est ce que nous on avait un peu dit ça, les scientifiques, on avait dit écoutez, si vous voulez bien faire votre projet, soyez simplement scientifique. Commencez par faire un colis de déchets, foutez-le à Bure et étudiez-le pendant 50 ans pour voir comment ça bouge avant de définir votre projet. Alors là, ils ont reculé, ils ont dit 30 ans. Donc normalement, il ne devrait rien se passer à Bure pendant 30 ans. Sauf qu'ils continuent à prévoir que dans 30 ans, ça va être fait. Mais même l'IRSN, qui est le gendarme scientifique du nucléaire, n'était pas pour le projet.
Il a dit il y a encore trop de choses qu'on ne connaît pas dans ce projet, c'est mal étudié, on ne peut pas dire oui comme ça. Et pourtant c'est des pro-nucléaires, c'est l'IRSN. C'est aussi l'État, mais ils disent non, c'est trop dangereux, les problèmes d'incendie ne sont pas du tout maîtrisés. De toute façon,